Donc, on est à Davbet Amoudbet, on est au deuxième Tosfot, Lissa Shifra. La Gemara avait dit que Léolam, on peut tenir, comme on avait dit au début, que le Hakol et Merabé, le Chetzio Eved ve Chetzio Ben Chorin. Et ce que tu avais dit à propos de Ravina, c'est pas une question, Kan Mishnah Rishona, Kan Mishnah Acharona. Et la Gemara avait rapporté Bet Shammai qui dit à Bet Hillel Tikantem et Rabo vet Atzmo lo Tikantem, tu arranges les affaires du maître, mais tu arranges pas les affaires de Chetzi Eved Ben Chorin, parce que Lissa Shifra et no Yachol, donc il peut pas épouser qui que ce soit, une Shifra il peut pas, etc. Tosfot, donc on est dans le deuxième. Lissa Shifra et no Yachol. Ou mamzeret loïssa. Tosfot dit, et une mamzeret, il ne peut pas non plus épouser une mamzeret. C'est-à-dire le chetzo eved et chetzo ben chorin, Tosfot dit, et une mamzeret, il ne peut pas l'épouser. Afalgav de eved mutar be mamzeret, les filles chez Kadesh veomed. Et bien qu'un eved, lui, il peut épouser une mamzeret. C'est-à-dire qu'un eved, il peut épouser une mamzeret. Pourquoi ? Les filles chez Kadesh. Pourquoi ? Parce que il est Kadesh. Alors qu'est-ce que ça veut dire Kadesh ? On a un pasouk, donc dans Chumash Devarim, Perek Kaf Gimel Pasuk Yutret, qui dit Lo iye Kadesh. Et donc il n'y aura pas de Kadesh. Kadesh, ça veut dire il n'y aura pas de femmes, on va dire, de petites vertus parmi les Bnei Israël. Or, du fait qu'une mamzeret elle est née d'un grand Issour, alors, donc, un mamzer, donc il est d'un grand Issour, donc il est déjà Kadesh. Donc un mamzer peut épouser, donc c'est ce qu'il dit, à Falgav de Eved, Moutar be mamzeret, et bien qu'un Eved, il peut épouser une mamzeret, les filles chez Kadesh Veomet. Pourquoi ? Parce que parce qu'il est déjà Kadesh, qui est Tnan Beperek Aomer, comme c'est écrit donc dans une Gemara dans Kiddushin Dav Samertet. Donc il dit bien que donc un Eved il peut épouser une mamzeret parce qu'il est déjà Kadesh, comme on a dit dans la Mishnah là-bas, Yecholi mamzerim letaer. Donc on a dit que la Mishnah elle dit que, à propos de Rabbi Tarfon, qu'on peut rendre kasher les mamzerim. Comment on rend kasher les mamzerim ? Ketzad, comment on fait ? Mamzer nosé shifra. Et voilà, un mamzer, il va épouser une shifra. Et donc, une fois qu'il aura épousé une shifra cananite bien sûr, donc il aura des enfants, et les enfants, après, s'ils sont libérés, eh bien, seront juifs à part entière. Donc, et sans être mamzer, bien sûr. Donc, on voit bien qu'un mamzer peut épouser une shifra. Donc c'est la question est, bien qu'un eved il puisse épouser une mamzeret, alors, et malgré tout, un mamzer, une mamzeret, ce chetzi eved vechotzinori, il ne peut pas épouser cette mamzeret. Pourquoi ? Vetzatrerout share ba. Et alors maintenant, il y a la deuxième question. C'est qu'on comprend bien que dans la question, c'est pourquoi une mamzeret ne pourrait pas épouser, pourquoi il pourrait le Chetzio Eved et le Chetzio Benchori, il ne pourrait pas épouser une mamzeret. Oui. Alors, on a dit, pourquoi ? Première chose, c'est qu'il y a lieu de penser qu'il peut épouser une mamzeret, parce que le Chetzio Eved, il peut épouser une mamzeret, on l'a vu. On l'a vu dans la Mishnah de Kiddushin, Samertet. Non, on n'empêche pas qu'il est Chetzio Eved et Chetzio Ben Chorim. Il est à moitié libre. À moitié libre. Alors comment il pourrait, ce côté libre, épouser une mamzeret ? Donc, et là c'est la suite de Tosfot. Vetzatrerout share. Et son côté libre ne l'empêche pas. Pourquoi ? Kedetnan perek asara yochassin, parce que comme on voit dans le quatrième perek de Kiddushin, Shechure ou mamzere sharu lavoze lazé. On voit que les hommes libres, alors qu'est-ce que c'est que les hommes libres ?
On parle d'un Evet Kenaani qui a été libéré. Et ce Evet Kenaani qui est libéré, la Mishnah là-bas dit que il peut épouser une mamzeret. Donc on voit bien qu'il y a une forte avamina d'imaginer, de penser que un Chetzi Evet ve Chetzi Ben Chorin puisse épouser une mamzeret, puisque son côté moitié, son côté esclave ne l'empêche pas, comme on a vu, puisqu'il est Omed ve Kadesh. Son côté libre ne l'empêche pas non plus d'épouser une mamzeret. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Shichouré et Mamzéré peuvent se marier ensemble. Shichouré, Pérouche, ça veut dire un Evet Canaani qui est devenu libre. Donc, il y a lieu de chercher à comprendre pourquoi il ne peut pas. Et Deha Yeshlomar, donc l'Agmara dit pourquoi. Deha Yeshlomar, Dehen Lanu Letaken Kedel et Arbot Mamzerim Baolam. Voilà. Tosfot répond, donc finalement, En Achinami qu'il peut épouser, mais Etzem, il peut épouser sans aucun problème. C'est-à-dire le Chetzi Eved Vechetzi Ben Chorin, il pourrait épouser Mamzeret. Donc on ne comprend pas très bien que la Mishnah, ce dont on parle, c'est que il ne peut épouser personne. Oui. Réponse C, il peut épouser une Mamzeret. Mais la raison pour laquelle il ne peut pas finalement épouser une Mamzeret, la réponse, c'est qu'en épousant une Mamzeret, les enfants sont Mamzer. Et Tosfot dit que ce n'est pas souhaitable qu'on multiplie les mamzerim, même si c'est moutard, les mamzerim dans Israël. Et donc à cause de ça, l'Agmara n'a même pas éventualisé qu'il épouse une mamzeret. Veod, deuxième réponse, qui va des tafseba kidushin atitzad avdut mishtamesh beshet ish. Maintenant, autre tiroutz, qui n'a rien à voir, autre tiroutz, c'est puisque les kiddushin fonctionnent, c'est-à-dire celui qui est Chetzi Eved et Chetzi Ben Chorin, donc le Chetzi libre, il va faire des kiddushin. Mais il se trouve que les kiddushin, quand il va épouser une mamzeret, les kiddushin, la moitié Eved va faire en sorte que les kiddushin ne fonctionnent pas pour sa partie Eved. C'est-à-dire que c'est sa partie libre à moitié qui va épouser la mamzeret. Et donc, il se trouve que sa partie demi-esclave va aller avec une échette ish. Et qui c'est cette échette ish? C'est la échette ish de sa moitié libre. Et donc, à cause de ça, deuxième tiroutz, ça marche pas. Donc, sa moitié libre va faire des kiddushin, va faire des kiddushin avec la totalité de la femme, et donc, ça va être Eshet Ish, entre guillemets. Il est schizophrène, de toute façon. Il est schizophrène, puisqu'il est la moitié libre, la moitié esclave. Donc, sa moitié esclave va faire Znout avec une Eshet Ish. Eshet Ish de lui-même, de sa partie, de son autre moitié. Ça, c'est le deuxième tiroutz de Tosfot. Vous comprenez ça? Hein? Vous comprenez ça? Ouais. Et oui. C'est arrêtez, là. C'est hangar, Bassof. Non, justement, c'est ça. Le Chetzio, exactement. On parle pas d'un siamois, là. Alors, on ne parle pas d'un siamois, mais on parle de quelqu'un qui a fait des kiddushin. Et qui a fait des kiddushin? Qui a fait des kiddushin? On est bien d'accord que c'est sa moitié libre qui a fait des kiddushin, puisque sa moitié esclave n'a pas pu faire de kiddushin. Si, il peut aussi, en vrai. C'est un évêque totalement, il peut être marié avec une... Il n'y a pas de kiddushin, il n'y a jamais kiddushin. Il peut se marier avec lui, mais pas avec des kiddushin. Un évêque, il peut se marier avec une chifra gananite. Très bien, mais il n'y a pas de kiddushin. Un peu de kiddushin, alors il se marie comment? Sans kiddushin. C'est pas les kiddushin de la Torah, pas du tout. Le bia? Il fait bia sans kiddushin, bien sûr. C'est ça la permission de la Torah. Okay, après, il peut se marier avec elle, mais sans kiddushin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors évidemment, s'il est célibataire, le monsieur, ou si, peu importe, même s'il est marié même, et il va avec une chifra canaanite, très bien, il va avec une chifra canaanite, c'est la Torah lui a permis. Mais maintenant, il se trouve que si il est Chetzi Eved ve Chetzi Ben Chorin, étant Chetzi Ben Chorin, c'est cette partie-là, moitié, qui va épouser la totalité de cette femme. Oui. Donc, cette femme-là, elle va, comme tu as dit, ils ne sont pas siamois, c'est une seule personne. Donc, elle va se retrouver aussi, faire znout avec sa moitié, sur lequel il n'y a pas de kiddushin. Et donc, à cause de ça, les chachamim m'ont interdit. Maintenant, alors, là, c'est ce que dit. Ve'od. Alors, Ve'od, c'est ce qu'on a dit ici.
Maintenant, l'Agmara continue, Tosfot continue. Je reprends. Ve'od kivan de tavseba kilushin atitzad avdut umishtamesh be'eshet ish. Maintenant, Tosfot dit quelque chose. Il dit Venetina namiloïsa. Maintenant, on a compris qu'il ne peut pas l'épouser pour deux raisons. Maintenant, Tosfot dit alors il a qu'à épouser une Netina. Alors, qu'est-ce que c'est que Netina? Alors, ce sont à l'époque, donc c'était des Givonim qui ont fait la Mila du temps de Yoshua. Et il se trouve que leur conversion n'était uniquement faite que par peur. Et donc, David Améler a vu que, plus tard, que ce n'étaient pas des Juifs qui étaient bien. Et il a annulé la guéroute. Et donc, enfin, c'est pas qu'il a annulé la guéroute, il a interdit de se marier avec eux. Donc, c'est-à-dire que Netina. Alors, l'Agmara te dit, Tosfot dit, Venetina Nami Loïsa. Et le Chetzio Eved, le Chetzio Benro, il ne peut pas se marier avec une Netina. Et à Falgav de Mamzeret Venetina, Veshichoure, Mutarot, Lavozé, Lazé, Zébazé. Et pourtant, il n'y a pas de problème. Pourquoi il ne pourrait pas épouser une Netina? Parce que la Mishnah dans Kiddushin dit toujours que Mamzeret et Netina et Shichoure, on a compris que c'est des hommes libres suite à la libération de Eved Kenaani, tous ces gens-là, ils peuvent se marier l'un avec l'autre. Alors pourquoi? Tosfot dit Dea Ava Atfisat Kiddushin Ve'atitzad Avdut Umishtabesh Be'eshet Ish. Alors c'est une raison donc voisine. Quelle est la raison? C'est que les Kiddushin, il va avoir le côté Avdut et il va toucher le côté Eshet Ish. Donc ça va être la même chose. La même chose avec la Netina. Ce qui s'est passé avant, avec la Mamzeret, va avoir le même problème avec la Netina. Inami, encore autre chat. Netina, deuxième chat, pourquoi Netina ça marche pas? Netina, Asur Betsad Avduto, Delo Kadesh Veomed ou. Autre pshat de Tosfot, et ça c'est un grand chilouche, c'est que cette Netina, elle est assoura de se marier avec un Chetzi Eved Vechetzi Ben Chorin à cause du lave de Loïe Kadesh. Pourquoi? C'est-à-dire elle est assoura de se marier avec un Eved, cette Netina, et la Netina, elle n'est pas considérée comme Kadesh, Kedesha, pour pouvoir se marier avec lui. Donc ça, c'est autre pshat, pourquoi il ne peut pas se marier avec Netina. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Afalgav de mutar be mamzeret mishum de lo mikre kaal, muzar de lo aveye kadesh. Maintenant, Tosfot pose encore une question. Veim tomar. Maintenant, autre question. Ve lite ase de le shavet yetzara, litre lav de lo kadesh. Maintenant, autre question. Pourquoi il pourrait pas épouser une femme? Le Chetzi Eved ve Chetzi Ben Chorin. Femme normale. Pourquoi pas? Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'il a une mitzvah de faire Péria Vérivia. Bon, ici, ça s'appelle la Shevet Yetzara. Et il y a un Issour, par ailleurs, un Issour de Loïe Kadesh. Ati Aseve Dochelota Ase. On a un principe. Que la mitzvah de Péria Vérivia, en l'occurrence la Shevet Yetzara, casse, repousse le lave, la mitzvah Lotaase de Loïe Kadesh. Pourquoi pas? Ça, c'est la question de Tosfot. Réponse Veyesh Lomar, Deacha Efshar Lekayem Shneem Al Yedek Fia. Alors Tosfot répond oui, tu as raison. Il se pourrait ça. Mais par la kfia, c'est quoi la kfia? L'obligation que les Chachamim ont de le rendre libre, c'est-à-dire de rendre libre sa moitié esclave, donc pour qu'il soit libre. Alors si c'est comme ça, à ce moment-là, il pourra faire les deux mitzvot. C'est-à-dire, au lieu de transgresser la mitzvah lota assez et de faire la mitzvah assez, pour transgresser la mitzvah to assez, lota assez en vertu du principe de la tias et lota assez, eh bien, Tosfot dit, il vaut mieux obliger le rave à le libérer, et comme ça, il ne fera pas la avera de lota assez, c'est mieux. Et c'est ce qu'il dit. Et donc, c'est mieux d'être mekayem les deux choses avec la kfia. C'est-à-dire que, un, il fera la mitzvah de la shevet et tsara, et deux,
il sera Mekayem, Loïe Kadesh. Donc il n'y a pas de problème dans ces cas-là. Et donc c'est interdit. Et donc c'est pour ça que les Chachamim n'ont pas envisagé ça. Autre pshat, inami, de loati ase vedochelota ase, et là kegon mila be tsaraat de beaidna meikara lav mekayem ase. Alors, autre pshat, c'est que il dit dans quel cas on tient ati ase vedochelota ase. C'est-à-dire dans ce cas-là, il n'y aura pas ati ase vedochelota ase. Pourquoi? Parce que Tosfot dit que on ne tient ati ase vedochelota ase que dans une situation de Mila Betsaraat. Alors, qu'est-ce que c'est Mila Betsaraat? Alors, qu'est-ce que c'est Mila Betsaraat? C'est-à-dire, au moment où il fait la mitzvah de la Brit Mila, alors il est ouvert un lave, qui est le lave, d'enlever la tsaraat. Parce qu'il a une tsaraat sur la Mila. Le bébé a une tsaraat à la Mila. Or, il y a un issour d'enlever la tsaraat. Donc, il fait la mitzvah de quoi? De la Mila. Et il fait ça repousse un lota assez d'enlever la tsaraat. Il te dit, là, c'est permis. Pourquoi? C'est permis. Pourquoi? Alors, c'est ce qu'il dit ici. Inami de lo ati ase vedo chelota ase. Et là, kegon mila betsarat. Pourquoi c'est permis là-bas? De idna de meakar lav mekayem ase. Pourquoi? Parce qu'il déracine le lave en accomplissant le assez. C'est-à-dire le assez va faire qu'il transgresse le lave. Aval, acha, mais ici, beshat, ara, over, les belav, assez. Velika, chad, gamar, adegmarbia. Or, le problème, c'est que quand il va faire, le Chetzio Eved Vechetio Ben Chorin. Oui. Quand il va épouser une femme normale, et on va dire Atiase Vedochelotase. Alors ça ne s'appelle pas Atiase Vedochelotase. Pourquoi? Parce que quand il fait la mitzvah de quoi? De Bia, alors au moment où il fait le début de la mitzvah, il fait le lave. Le lave de quoi? Loïe Kadesh. Mais la mitzvah de Bia, c'est sauf Bia. Il y a le début de la Bia, quand il rentre le guide, partiellement. Et il y a sauf Bia, quand il rentre le guide, totalement. Quand il rentre le guide, partiellement, il n'a pas fait la mitzvah de Bia. Il a fait Ara'a. Et à ce moment-là, il transgresse le Yemekadesh, le Yekadesh. Alors que quand il est au bout, il va au bout de la Bia, c'est là où il fait la mitzvah assez. Donc il y a un décalage entre la mitzvah de assez et l'ota assez, de manière à ce que il ne soit pas pratiquement possible. On n'applique pas le principe ati assez vedoche lota assez. Parce que le ati assez vedoche lota assez, c'est uniquement quand, au moment du assez, il fait le lota assez. Mais s'il y a un décalage dans le temps entre les deux, on ne dira pas ati assez vedoche lota assez. C'est clair? Bon, on va arrêter là.